Bon, cette vidéo va concerner donc toujours les équations paramétriques, si vous voulez, la paramétrisation cartésienne ou les équations paramétriques, non plus du cercle, parce que ça a été vu, du cercle, mais je vous ai pas dit ce que c'était que le paramètre. Enfin, je vous l'ai cité, mais je le verrai dans une vidéo à part, pour vous dire qu'est-ce que c'est que le paramètre. Je vous ai dit que c'était bon, l'arc. Pour l'ellipse, j'ai vu aussi la paramétrisation cartésienne de l'ellipse. Je vous ai dit c'était quoi le paramètre, c'est très l'anomalie excentrique. Alors maintenant je suis à l'hyperbole. Alors j'ai fait une vidéo qui a concerné donc les équations paramétriques, euh, qui est la paramétrisation cartésienne de l'hyperbole, mais j'avais donné ceci. Je vais le mettre. Donc je vais créer l'axe X. Bon, tout d'abord, je vais créer 3 curseurs. L'un avec un angle, voilà, qui va aller de 0 à 360, oui. Et bien sûr, le coefficient A va aller de moins 50 à 50. Le coefficient B qui va aller de moins 50 à 50. Et maintenant, je vais mettre donc l'équation de la, comment on appelle ça, de l'hyperbole, mais celle dont le, comment on appelle ça, celle dont le paramètre qui est cité, j'aurais pu l'appeler phi. Et je les ai appelés tous T parce que c'était. Pourquoi je l'appelais T? Parce que j'ai plus facile d'écrire T sur Paint. Voilà, j'ai écrit T. Voilà, T, c'est plus facile d'écrire que. Enfin, vous allez me dire c'est phi, c'est comme ça, mais je parlais en termes de ceci. Auparavant, j'écrivais avec T comme ceci. On ne voit pas fort, mais voilà. Le caractère T, j'ai simplement choisi T parce que je pouvais l'écrire en voilà, cosinus T directement par les écritures. Voilà, des caractères qui sont donnés par Paint. Plutôt que de chaque fois redessiner phi, ou θ pour éviter d'écrire ceci comme ceci ou ceci le redessiner, je l'ai directement dans le caractère quand je tape le cosinus. C'est juste pour ça que je l'appelais T. Alors AGT c'est une droite verticale, et Y de T c'est une droite verticale. L'intersection c'est le point considéré qui est variable en fonction justement du paramètre. Variable en fonction du paramètre. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais créer, bon, pour l'équation de la forme 1 qui était vue dans une vidéo précédente pour l'hyperbole. La forme 1, c'est x est égal à sécante a fois, sinon il va me mettre a. Ouais, c'est sécante, il faut mettre l'angle alpha. Donc logiquement il m'a mis une droite verticale, horizontale. Ouais, elle est tout petite. Alors j'ai augmenté le a. Ah, oui, c'est le A. Donc vous voyez que c'est juste une droite. Hein. C'est juste une droite verticale. Et l'autre, ça va être une droite horizontale. Y qui est égal à tangente fois tangente alpha. Là, c'est une droite verticale que je vais aller rechercher tout de suite d'ailleurs. Et je vais aller chercher l'intersection des deux droites. Voilà. Et ce point-là, je vais afficher la trace. Et je vais mettre en animation le bon, mais cette vidéo-là, vous aurez compris que je l'ai déjà faite. Vous aurez compris que c'est la forme 1.
puisque cette vidéo-ci va concerner la forme 2. La forme 2. Donc, ça, c'était la forme 1, mais la forme 1 bon, de l'hyperbole, le paramètre, bon, tout d'abord, je vous montre par comparaison la forme de l'ellipse. La forme de l'ellipse, c'est ceci. Mais t, bien sûr, il fallait un domaine, il y a toujours un domaine, c'est 0,2 pi. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis dans l'angle alpha, hein. Dans le curseur d'angle alpha, c'est 0,2 pi, de 0,360 degrés. Bon, mais ici, vous voyez qu'on a A cosinus t et B sinus t. Mais il s'avère qu'ici, le t, c'est l'anomalie excentrique phi. Bon, et si j'écris ceci, ben, je peux aller de 0 à 2 pi, c'est-à-dire 0 à 360. C'est aussi l'anomalie excentrique. C'est l'anomalie excentrique qui varie de 0 à pi. Si ce n'est que pour l'hyperbole, ben, ce sera une séquente, là. Pour le x et pour les y, c'est une tangente. Alors que pour l'ellipse, ben, c'est un cosinus, c'est un sinus. Mais si vous avez A égale B, vous avez le cercle. Et si A égale B égale 1, vous avez tout simplement le cercle trigonométrique et T et comment est-ce qu'on appelle ça? De toute façon, même si c'est d'office, si c'est le cercle, peu importe le rayon du cercle, ben, on aura le T n'est pas l'anomalie excentrique, hein, ben, parce que voilà, là-bas on parle pas d'anomalie excentrique, on parle de comment est-ce qu'on appelle ça, d'arc. C'est l'arc du cercle. C'est l'arc du cercle. Mais tout ça, je vous montrerai. Il y a des vidéos qui sont préparées pour vous, enfin qui vont être préparées parce que j'ai rien préparé du tout. Voilà, je vous le dis tout de suite, qui vont être préparées plus tard, dire concernant voilà le phi. Je vous montrerai. Je pourrais le faire maintenant, c'est pas ça, mais bon voilà, je suis à autre chose ici. Mais je vous montrerai que le phi, le t peut être l'anomalie excentrique. Si c'est l'anomalie excentrique pour l'hyperbole, ben c'est séquente t tangente t. Et vous le voyez ici, si je retourne sur GeoGebra, ça dessine bien une hyperbole. Bon, alors pourquoi je vous fais ça? Parce qu'il y a une une autre manière d'écrire. Bon, je vais arrêter tout ça. Et regardez maintenant, j'efface tout. Hein. J'efface tout. Je ramène un curseur. Bon, avant de... Oui, je vais remettre le curseur ici. Je ramène un 1 qui va aller de moins 50. On va aller de 100 à moins 100. Bon, à quoi va servir? Vous allez voir à quoi il va servir. Vous allez voir. Bon, il est là. Pour l'instant, je ne l'utilise pas. Regardez maintenant. Regardez bien. Je vais aller chercher une autre, comment on appelle ça, équation paramétrique. Donc, c'est une droite x égale a fois cosinus hyperbolique de alpha. Bon, est-ce que c'est alpha tout d'abord? Justement, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alpha. Voilà. Et y égale b fois le sinus hyperbolique de nouveau je mets alpha. Bon, est-ce que c'est alpha? Bon, tout d'abord on va regarder. On va regarder ce que ça va donner. Bon, et ce point, bon, je vais retirer les deux autres parce que il ne m'intéresse plus. L'autre il dessine bien une hyperbole, l'équation paramétrique ici. Maintenant, je vais m'intéresser à cette équation paramétrique. Bon, c'est la droite là et la droite là. Donc, ce qui veut dire que je vais aller chercher l'intersection de cette droite avec cette droite. Voilà, c'est le point B. Et là, je vais afficher la trace. Et maintenant, je fais fonctionner donc l'angle alpha. Donc le curseur, voilà, en variable. Et regardez ce qui se produit. Oui. Ouais. Celui-ci, il faut que j'enlève. Hein. Ouais, d'office, sinon il va con. Je m'excuse. Il faut que j'enlève l'autre là. Je vais enlever. De toute façon. Ouais.
Bon, il faut que j'enlève l'intersection là. J'ai pas besoin d'intersection. GF. Bon, donc je vais recommencer tout parce que il avait mis en action GF. Donc ce que je ne veux pas voir, c'est ni F ni G. Voilà, cette intersection là, j'en ai pas besoin. FG ni FG. Voilà. Alors vous voyez que si je mets un angle, ça ne marche pas. L'angle il va de 0 à 360, regardez. Qu'est-ce qu'il dessine? Ben, il dessine pas une hyperbole. Vous aurez compris qu'il ne dessine pas une hyperbole. Alors, vous aurez compris que ça veut dire que dans cette formule qui est bonne, hein, c'est cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique, c'est pas, il faut pas rentrer la, comment est-ce qu'on appelle ça, la, c'est pas une question d'angle. Le paramètre n'est pas comme je l'avais prétendu pour l'autre. C'est-à-dire pour l'autre, j'avais prétendu que c'était, voilà, l'anomalie excentrique. Quand vous mettez le cosinus hyperbolique, et là, le sinus hyperbolique, ben, le paramètre t n'est plus l'anomalie excentrique. Ce n'est plus l'anomalie excentrique. Bon, donc ce qui veut dire que je vais rentrer un nombre quelconque. C'est ce que je vais faire. On n'a pas ce qu'il faut, hein. Vous le voyez bien. Bon, le dessin est clairement... Pourquoi? Parce qu'il varie de 0 à 360 l'angle. Bon. Et il ne devrait pas. Pour le cosinus hyperbolique, ça marche. L'anomalie excentrique marche avec 50 alpha et tangente alpha, c'est-à-dire x égale a sécante alpha et y égale b tangente alpha. Bon, je rappelle que sécante, c'est 1 sur cosinus, hein. C'est l'inverse du cosinus. Alors, on va modifier cela. Je vais arrêter donc le curseur d'angle et justement introduire le curseur que je vous ai dit là, le C. Donc je vais changer le paramètre. Le paramètre n'est pas ici l'anomalie excentrique parce que ça ne marche pas. Ça veut dire que vous verrez ce que c'est. Je le ferai dans une vidéo. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me rentrer. Je ne sais pas. Bon, je vais effacer ça alors. Je vais effacer ça. Parce qu'en fait, il ne veut pas que je rentre dedans. Bah, je l'efface. Effacer. Voilà. Alors maintenant, on va réécrire ça. X égale A fois cosinus hyperbolique. Et c'est plus l'anomalie excentrique. C'est une valeur. C'est, vous allez le voir. Et encore, regardez bien, en mettant une valeur, qu'est-ce qui va se passer? Y égale A fois sinus hyperbolique de C. Bon, je vais chercher l'intersection. L'intersection de cette droite-là avec cette droite-là. Et je vais faire la trace de A. Voilà, et je vais lancer le C. Voilà, parce qu'il est variable en fonction de C. Et voyons la trace qui va dessiner. Donc déjà, on voit une espèce de parabole. Là. Ah, il va vite, hein. Donc vous aurez compris ce qu'il fait là. Je vais le laisser aller jusqu'à la fin du curseur et puis je vous ai expliqué ce qu'il va faire. Enfin, ce qu'il fait. Vous le voyez apparaître, hein, c'est clair et net. Hein. Vous voyez apparaître ce qu'il fait. Hein. En fait, il dessine qu'une branche d'asymptote. Une des branches. Pas que je raconte comme bêtise. Il dessine qu'une des branches de l'hyperbole, pas de l'asymptote. Je sais pas ce que j'ai raconté, mais bon. Voilà. Il dessinait qu'une des branches de l'hyperbole. Donc quand vous mettez cosinus hyperbolique,
Sinus hyperbolique, déjà, le paramètre n'est pas l'anomalie excentrique, déjà de 1. Déjà de 1. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est une valeur qui va varier, voilà. Une très grande valeur, c'est un nombre réel. T est un nombre réel. Et vous voyez qu'il va, quand je mets à l'infini, ben, enfin, quand je mets négatif, ben, apparemment, il n'apparaît pas. Vous voyez qu'il va arriver à 0. Voilà. Là, il l'a fait. Hein. Voilà, il est reparti. Il est reparti. Il est reparti, dessiné au loin. Hein. Je veux dire, je vais essayer de faire un zoom. Là. Il est là, il est dans ses calculs. Je n'ai plus le contrôle du curseur. Ah si. Vous allez me dire, ouais, mais comment ça se fait qu'on n'a qu'une branche? Ben, je vais vous expliquer tout ça, pourquoi vous avez qu'une branche. Je vous ai expliqué pourquoi on n'a qu'une branche. Alors, je vais me dire, ouais, mais bon, on n'a qu'une branche, mais alors comment avoir l'autre côté? Pour avoir l'autre côté, regardez, je vais modifier, je vais mettre le A. Je prends le curseur négatif. Là, il est négatif, hein, j'ai mis à moins 26. Et il dessine de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qui pose le problème? C'est en fait, si vous voulez, c'est le X. Puisque le y, il est aussi bien négatif que positif, hein, ça pose pas de problème. Le sinus, pourquoi? Parce que le sinus hyperbolique, il est aussi bien positif que négatif. Hein. Mais le cosinus hyperbolique, le problème, c'est qu'il est positif. Le cosinus hyperbolique est positif. Donc, justement, le x, c'est le cosinus hyperbolique. Donc, si vous prenez un a positif, le cosinus hyperbolique étant toujours positif, du positif avec du positif, le x sera toujours positif. Mais maintenant, comme le cosinus hyperbolique est positif, toujours, pour avoir du négatif, je mets a négatif. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis a égale moins 26. Et là, vous avez bien du x négatif. Du x négatif. Mais attention qu'il faut éliminer l'autre partie, parce que là, il est en train de dessiner deux parties, c'est parce que c'est l'autre. Il reste une partie de tout à l'heure. Je vais retirer ça. Voilà, je recommence. Donc là, il va le mettre qu'à gauche. Il ne va pas mettre de deux côtés. Donc vous devez construire avec un A positif et un négatif obligatoirement. Ça, c'est le tort de ça. Quand on n'a pas l'anomalie excentrique, ben, comme le cosinus, c'est bon, hein, c'est bon, ça dessine la bonne branche. Mais le problème, c'est qu'une branche. Alors maintenant, alors le B peut être positif ou négatif, ça ne change rien. Hein. Que le B, regardez, je vais mettre le B, c'est pas ça qui va changer. Le B, je vais mettre du B, ici le B il est comment? Là, je mets le B négatif. On recommence. Le B je l'ai mis négatif. Là. B négatif. Donc, que B soit négatif ou positif, il va toujours dessiner, voilà, des deux côtés. Hein. Donc là, C positif, B négatif. Voilà, il remonte. La courbe pour dessiner remonte. B négatif, C négatif, il va redevenir positif, il va redescendre. Quand il passe, voilà, le C passe de négatif à positif, voilà, il redescend, mais quand il va passer de C positif à C négatif, il va remonter. Voilà, il a remonté. Il a remonté. Donc C négatif, du positif au négatif, il remonte, mais du négatif au positif, quand le C devient négatif au positif, il redescend. Voilà. Là, donc, remarquez bien
qu'est-ce qu'il va faire? C positif, négatif, il remonte. C positif, négatif, il remonte. Mais C négatif vers positif, il va redescendre. Et ça, avec un B négatif. Maintenant, je vais changer le B. Regardez bien. Je vais mettre un B positif. C'est pas enculé. Je sais pas combien il vaut le B. Non, ça c'est le A. Le B il est là. Là, je vais mettre. Là, le B il est positif. Le B est positif. Là, le C, normalement, quand le B était négatif, du négatif vers positif, il descendait. Et là, négatif vers positif, il redescend en cours. Bien que le B soit positif. Et là il va remonter. Hein. C'est positif vers négatif. Il va remonter. Voilà, il est remonté. Donc, ce qui remonte ou il descend, ça ne dépend pas du B. Ça ne dépend pas du B. Alors maintenant, je vais mettre le A. Positif, B positif. Oui, maintenant il va dessiner l'autre côté. Hein. Ah ouais, il va dessiner l'autre côté. Parce que j'ai pris un A positif. Et comme le cosinus hyperbolique est toujours positif, A fois du cosinus hyperbolique est positif, ça dessine sur des X positifs, c'est-à-dire à droite. À droite. Donc A positif, ça va dessiner à droite. Mais, quand il passe du plus vers le moins, voilà, là il est descendu. Voilà, cette fois-ci, maintenant il fait le contraire de tout à l'heure. Quand le A est positif, là, moins vers plus, il va monter. Voilà, exactement. Il fait le contraire de tout à l'heure. Moins vers plus, il remonte. Moins vers plus, il remonte. Ça, c'est le contraire de tout à l'heure. Donc, c'est le A à voir avec le C pour savoir comment il le trace, s'il le trace soit en montant ou en descendant. Donc, quand le A est négatif, ben, le C doit passer de plus vers le moins pour monter. Mais quand le A est positif, s'il passe du plus vers le moins, il descend. C'est le contraire. Voilà, plus vers le moins, il descend. C'est le contraire de tout à l'heure. Donc le A à voir avec le C, dans le sens savoir s'il monte ou descend. En tout cas, vous avez remarqué qu'on n'a qu'une branche d'hyperbole et on n'a pas une hyperbole complète. Alors, les explications. Les explications sont les suivantes. Alors, tout d'abord, comme je traite un cosinus hyperbolique, donc tout d'abord, la première chose à savoir, c'est que on n'a pas utilisé l'anomalie excentrique. Vous devez utiliser l'anomalie excentrique quand vous utilisez la séquente pour l'hyperbole. La séquente est la tangente. Quand vous avez séquente t, là, t est l'anomalie excentrique. Et là, tangente t, bien sûr avec A et B, A et B, là c'est x, c'est la droite x, voilà, et ça c'est la droite y, et l'intersection des deux donne le point, avec un t variable. Il n'y a que le t qui varie, hein, je vous le dis tout de suite. Là c'est l'anomalie excentrique phi. Mais maintenant, si vous écrivez ceci, là, A cosinus hyperbolique de t, y égale b sinus hyperbolique de t, là, vous devez vous rappeler de ce que c'est le cosinus hyperbolique. Hein. Le cosinus hyperbolique, c'est tout simplement une fonction de r dans r qui à x fait correspondre la moitié de deux, c'est la moitié de deux exponentielles, voilà, qui sont à exposants opposés. C'est-à-dire qu'il y en a un, ce sera x plus e de moins x, voilà, sur 2. Et ça, c'est le cosinus hyperbolique. Alors, vous voyez que l'exponentielle est toujours positive, strictement positif. Là, ceci, c'est strictement positif. Ben, quelque chose qui est positif plus quelque chose qui est positif, divisé par 2, mais ça donne quelque chose qui est strictement positif. Donc, celui-ci, il est strictement positif. Donc, le A, si vous mettez positif, le A,
Ben, du plus et du plus, pour moi, ça fait du plus. Hein. Le x sera positif. Si maintenant vous mettez du a là, du moins, mais lui, il est toujours positif, le cosinus hyperbolique, je viens de vous le dire ici. Ben, si le a est négatif, ben, le x sera moins. Et c'est pour ça que vous l'avez soit d'un côté de l'axe à droite, ou soit de l'autre côté à gauche. Il sera de l'autre côté, l'hyperbole sera de l'autre côté, mais on n'aura qu'une branche. On n'aura qu'une branche. Par contre, lui, il est peut-être positif ou négatif. Hein. Pourquoi? Parce que c'est e de x moins e de moins x sur 2. Donc, comme il y a un moins là, à un moment donné, on va avoir une soustraction qui va donner aussi bien du positif et négatif. Bon. Donc, c'est tous les deux, et ça, c'est le sinus hyperbolique, c'est deux fonctions voilà, qui sont définies de R dans R. Bon, c'est cosinus hyperbolique de x. Hein. Sinus hyperbolique de x, cosinus hyperbolique de x. Ça, vous le savez. Bon. Alors, maintenant, je vais les tracer, ces fonctions hyperboliques, et vous allez voir ce que je dis est vrai. Et vous n'aurez jamais 0 ici. Hein. Pour le cosinus, vous n'aurez jamais 0. Voilà, l'exponentielle ne s'annule jamais. Hein. Voilà, ça s'annule jamais l'exponentielle. Hein. Voilà, une asymptote. Voilà, je vais vous les montrer toutes. Bon, pour ça, il faut que j'arrête ceci. Regardez bien, on aura... tout d'abord, je vais dessiner l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Bien sûr, le tout, c'est fois 1 demi. Voilà, ça c'est le cosinus hyperbolique. Bon, je ne sais pas s'il l'a tracé. Je vais faire un zoom parce que bon, ici c'est vrai que je me suis situé. Je peux faire une étude de la fonction là, sans aucun problème. Elle est définie de R dans R. Enfin, elle est définie dans R. Hein. Il n'y a pas un endroit où vous... Voilà, c'est ça. Ça ressemble à une parabole. Hein. Ça y ressemble, mais voilà, c'est comme une parabole. Et vous voyez qu'elle ne s'annule jamais. Vous n'avez pas d'intersection avec l'axe... Ouais, elle coupe jamais l'axe des x, hein, cette fonction-là. Et en fait, c'est quoi cette fonction-là? Je vais l'enlever, regardez, je l'enlève. Je vais taper cosinus hyperbolique de x. C'est celle-là, c'est la même chose. Hein. Elles sont l'une sur l'autre. GeoGebra l'a défini comme étant la voilà, COSH, cosinus hyperbolique. Et il en est de même pour le sinus hyperbolique, c'est juste un moins. On va mettre ici. Voilà. Et là, vous voyez que celle-ci, elle est positive. Elle est peut-être négative. Elle est même nulle. Oui, elle sera nulle quand e de x voudra e de moins x. C'est-à-dire, si je fais un petit calcul, si je prends 0, oui, c'est ça, c'est en 0. Hein, parce que e de 0, ça fait 1. E de moins 0, ben, ça fait toujours 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, elle s'annule elle est définie dans R. Son domaine, c'est R. Pour tous les deux, les domaines, c'est R. Mais par contre, le sinus hyperbolique peut être positif, négatif ou nul. Donc, ce qui veut dire que quand je mets à ce niveau-ci, là, f de x égale cosinus x, là, vous voyez ce que je suis en train de cliquer, là, à cosinus hyperbolique, ben, lui, il sera toujours positif si, pour le cosinus hyperbolique. Maintenant, tout dépend du a. Si a, vous l'avez pris positif, voilà, là, ici, le a, 17, je vais mettre même 22, voilà, je bouge au curseur, il est positif. Voilà, il est positif. Donc, ce qui veut dire que le x, il sera positif. Donc, on a à droite. On a à droite. Donc, on a à droite. Donc, je lance l'animation sur voilà, le paramètre. Il va le dessiner à droite. Mais il va très vite. Hein. Mais parce que j'ai pris B, j'ai pris A positif. J'ai pris A positif. Mais voilà, donc ce qui veut dire que le cosinus hyperbolique est toujours positif, je viens de vous le dire. Alors, cosinus hyperbolique étant d'office positif, A je l'ai pris positif, donc le X sera d'office positif, il sera que à droite. Il sera que à droite. Bon, maintenant, il ne dessine pas en bas. Pourquoi? Parce que je me suis trompé. C'est pas A, c'est B. C'est B. C'est Y ou B. Bon, ici, il faudrait que je l'efface. Hein. C'est pas A, c'est B. Parce que là, ce qu'il est en train de me faire là, c'est
Je me suis trompé, j'ai pas mis B. Hein. Bon, je vais modifier. Bon, je vais déjà regarder ce qu'il fait avec A et A. Si A égale B, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, je vais changer ça parce que c'est pas A que je voulais. Je vais arrêter ça, animation, et remettre B. C'est pas A qu'il me fallait, c'est B. Maintenant, je peux changer, je peux lancer l'animation. Et donc, je vous disais qu'il va le tracer à droite. Il va le tracer à droite. Alors, le Y peut être négatif parce que c'est un sinus hyperbolique. Or, le sinus hyperbolique, vous voyez qu'il peut être même nul. Il est positif, négatif, peut-être positif ou négatif. Donc, voilà. Le problème, c'est le cosinus hyperbolique. Oui, je vous rappelle qu'il existe aussi la fonction sinus hyperbolique aussi, qui est sinus hyperbolique de x. Bon, c'est la même chose que voilà l'autre. Que je mette celle-là, ou celle-là, c'est le même. Hein. Bon, je vais retirer celle-ci. Voilà, je dessine, c'est le même. Hein. C'est le même. Bon, ça, c'est pas un problème. C'est comme cosinus hyperbolique et 1 demi e de x plus e de moins x, c'est le même. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ici, j'ai pris un A positif. Ça veut dire que les x seront strictement positifs parce que cosinus hyperbolique est d'office positif. Cosinus hyperbolique est d'office strictement positif. Mais le A ici, je l'ai pris positif. Maintenant, je vais mettre un A négatif. Bien sûr, remettre tout ça à 0. Je prends un A négatif. Voilà, il va tracer l'autre côté. À gauche. Mais le problème, il y a juste un petit problème ici, c'est qu'il va dessiner qu'une branche de l'hyperbole et pas la deuxième. Si vous voulez la deuxième, vous êtes obligé de construire avec plus. Par exemple, si je mets A vaut 5, ben, il faudra le dessiner aussi avec A égale 5. Si A vaut 5, ben, je devrais le dessiner avec A égale 5, c'est-à-dire 5 cosinus hyperbolique de t et moins 5 sinus hyperbolique de t. Ce qui veut dire que là, je vais construire, vous devez écrire ceci si vous voulez. Si vous voulez avoir les deux branches, pour avoir les deux branches, vous devez construire x égale, une fois avec le plus, cosinus hyperbolique du paramètre t. Alors le paramètre ici n'est pas l'anomalie excentrique, hein, je vous le rappelle encore une fois. C'est pas un an qui varie de 0 à 360, loin de là. Hein. Bon, vous voyez que j'ai mis des valeurs quelconques, et j'aurais pu mettre encore plus de valeurs. Voilà, mais donc c'est pas... Voilà. Vous devez le construire que si vous faites plus, lui étant positif, voilà, donc si vous avez plus A ici, A étant une valeur positive, hein, donc plus A étant positif, puisque A, s'il est positif, puisque je mets un plus ici, voilà, cette valeur est positive, je vais considérer que A est plus strictement positif. Ça veut dire que là, vous avez la partie droite du plan, elle sera dessinée dans la partie droite du plan. Voilà. Alors maintenant, le Y, ben lui, le Y, c'est B. Alors si B est positif, sinus hyperbolique, il sera aussi bien positif que négatif. Donc on aura aussi bien un dessin. Bon, comme on est à droite ici, ben, il sera au-dessus, positif, et en dessous. Donc il va dessiner une seule branche. Maintenant, si vous faites ceci, vous mettez moins A. Le A étant strictement positif, donc lui il est positif, mais vous mettez un moins. Ça veut dire que là, on a du moins. Du moins, ceci c'est moins. Par contre, cosinus hyperbolique, il est positif. Donc ça veut dire que là, on sera dans les x négatifs. On est dans les x négatifs. Ça veut dire que vous dessinez à gauche. Voilà, vous dessinez à gauche. Et alors, bon, là, le sinus hyperbolique étant plus ou moins, peu importe du b, le b peut être positif ou négatif, hein, même s'il était négatif, ben, s'il est positif, le b, ben, plus par plus, ça donne plus par moins, ça donne moins. Donc on aura alternativement du plus et du moins. Maintenant, si b était négatif, ben, on aura
du plus par du moins, ça donne du moins, et du moins par du moins, ça donne du plus. Donc on aura quand même, malgré tout, du plus et du moins. Donc on aura toujours du plus et du moins. Donc on va toujours trouver au-dessus et en dessous, quel que soit le B, s'il est positif ou négatif. Mais comme on est à gauche à cause du X qui est, je l'ai pris négatif, voilà, donc X négatif, c'est ça. Donc on aura une branche ici. Donc, pour dessiner les deux branches, il faut construire le plus A et moins A. Il faut deux branches. Voilà, il faut dessiner plus A cosinus hyperbolique de t et x moins A cosinus hyperbolique de t, sinon on n'aura qu'une branche. Il n'aura qu'une branche. Alors, et là, il le dessine, la branche de gauche. Et maintenant, si vous voulez la deuxième, ben, je n'efface rien du tout, bien sûr, je n'efface rien, parce que sinon, je dois garder le dessin que j'ai fait avec moins A, et maintenant, je vais dessiner avec plus A. Donc le moins A étant fait, maintenant je retourne dessiner le plus A. Voilà, c'est ça que je vous dis. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc il faut dessiner, pour avoir les deux branches, il faut dessiner plus A. Bah, je l'ai dessiné, ça c'est fait, je ne l'efface pas. Et puis maintenant je redessine plus A. Je le dessine. Alors que vous mettez B, là il est positif ou négatif, ça ne change rien, vous aurez la courbe quand même. Hein. Là, je vais prendre négatif, là il est moins 16. Là, je veux même prendre moins 35. Là. Il est négatif, et il va quand même dessiner la courbe. Mais attention que si je le dessine avec moins 35, l'autre côté, il faut adapter. Hein. Vous mettez soit moins 35 ou plus 35. Hein. Ouais, sinon, voilà, on va avoir une incurvation. Soit elle va s'ouvrir ou elle va se fermer. Sinon que vous mettez un B, ça c'est normal. Hein. Bon, là, j'ai changé. Ouais, donc ici, normalement, je dois recommencer. Je vais recommencer. Bon, je vais mettre ici. Allez, je vais mettre combien? Le B, je vais le dessiner à droite. Allez, on va mettre moins. Je sais pas ce que je peux mettre pour B. Bon, on va mettre un A égale. Qu'est-ce que je peux mettre? Pour autant qu'il. Je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter parce que je n'arrive pas à accéder au curseur. Bon, on va mettre 25. Voilà, 25. Voilà, ça c'est 25. Pour A et pour B, on va mettre. Allez, on va mettre moins 25. Non, ça fait A égale B. Hein. Bon, on va mettre. Alors, on va mettre plus petit. Moins 12, moins 10. Voilà, moins 10. Donc, ce qui veut dire qu'après, je vais le tracer. Je vais commencer à le tracer. Mais après, je vais le tracer avec, si vous voulez, comme j'ai pris A égale 25, je vais le tracer avec moins 25 après. Mais le B, je pourrais mettre moins 10, plus 10. Voilà. Je peux changer le signe. Hein. Ben, du moment que ça reste moins 10 plus 10, ben, si maintenant vous mettez moins 12 et l'autre 12 et l'autre 11, ça va pas. Parce que bon, vous allez changer la valeur absolue du B. Mais ça change la courbe. Ça d'office, vous allez la curver ou elle va s'agrandir. S'agrandir. Alors je peux lancer l'animation tout en gardant, j'ai dit 25 et moins 10. Bon, après je vais mettre moins 25 et moins 10. Et je vais changer tout ça, vous allez voir ce que ça va donner. Bon, il faut que je recommence le tout, parce que c'est pas ce qu'il m'a fait. Bon, normalement, ouais, je l'ai bougé sans faire exprès.
Normalement, après, je vais essayer de repasser pour aller plus vite. Hein, pour aller plus vite. Je vais essayer de repasser. Pour aller plus vite, je vais essayer de repasser voilà, avec un crayon. Mais il faut que j'ai quand même quelques points. Parce que c'est vrai que bon, on pourrait essayer d'avoir un travail un peu plus précis. Bon, normalement, je pourrais le faire rien qu'avec ça. Euh, Enfin, il m'a refermé la courbe. C'est pas ça que je voulais. Je sais pas si ça s'est arrêté là. Alors, bon, on va faire un petit calcul. Hein. On va faire un petit calcul. Je vais pas la dessiner, je vais la dessiner par équation cartésienne. Je vais faire juste un petit calcul pour vous montrer quelque chose. Donc, regardez bien. Ici, j'ai... on va faire un petit calcul. X égale à cosinus hyperbolique de t. Y égale à sinus hyperbolique de t. Je m'excuse, B. Je sais pas pourquoi je marque à chaque fois le A alors que c'était un B. Voilà, j'ai pas, il peut avoir A égale A, mais c'est un cas particulier. Bon, j'ai pas envie de dessiner ce cas-là. Voilà, je prends un cas général, hein, c'est ça. Alors, ça fait ce qui veut dire ne perdez pas de vue que euh, c'est une hyperbole. Et ça, c'est cos carré h de t moins sin carré h de t, ça fait bien 1. Hein. On va bien x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale 1. Bon, je vais vous prouver que cos carré moins sin carré, ça fait hyperbolique, ça fait 1. Mais avant toute chose, je vais le dessiner ici, comme ça j'ai la courbe. Je sais pas ce qu'elle est. Voilà. Vous aurez x carré sur a carré moins y carré sur b carré, voilà, égale 1. Voilà. Vous voyez que c'est bien cette courbe-là. Hein. Mais qui dessine que la partie gauche.
Alors maintenant, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passerait si on a A carré, un cas particulier, parce que je l'ai quand même mis quelques fois, Y carré sur A carré, voilà, je mets A égale B, égale 1, ah, on a ça, hein, on a ce genre d'hyperbole. Alors ce que je vais faire, lorsqu'on sait avoir les asymptotes, de E, voilà, on a une hyperbole équilatère. Parce que les angles sont à 90 degrés. Les angles sont à 90 degrés des asymptotes. On a une équation, une hyperbole équilatère. Bon, mais l'autre, c'est une hyperbole équisept. Hein. D'ailleurs, je vais aller chercher l'asymptote de E. Je ne sais pas ce qu'il a mis ces asymptotes là de E. Ouais, c'est pas de E, c'est de D. Je me suis trompé, c'est D. Voilà. Et là, les asymptotes ne sont pas à 90 degrés. Donc on a une hyperbole voilà, équisept. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais je n'étais pas sûr de ce que j'allais raconter. Donc là, je le vérifie. Voilà, quand on a A égale A, ben, on a une hyperbole équilatère. Contrairement, si A différent de B, on a une hyperbole équisept. C'est-à-dire, on n'a pas les asymptotes qui sont à 90 degrés, mais à des autres angles différents de 90. Bon, alors maintenant, je vais tracer à gauche. Alors là, je vais arrêter le truc. Je sais pas ce qui est passé. Là. Je vais arrêter l'animation. Mais je vais aller chercher B égale plus 10. Voilà, 10. Ouais. Vous avez vu la différence? B égale moins 10. C'est quoi, c'est ça? B égale plus 10. C'est ça. Vous avez vu la différence, hein? Bon, ça, il n'y a pas de grande différence. C'est que la courbe du bas passe au-dessus, la courbe du dessus passe en bas. Voilà. Ça, c'est une chose. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je prends A égale moins 25. Je vais la dessiner de l'autre côté. Moins 25. Voilà, je l'ai. Moins 24. Moins 26. On va aller par étapes alors. 26, 27. Ouais, non, ça c'est l'autre côté, ça. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, moins 25, ça c'est bon. Donc j'ai changé, interchangé. Là, le A, il est négatif. Donc il va le dessiner à gauche maintenant. Et peu importe le B, il va le dessiner en bas ou en haut. Ou bas, haut, bas, haut, ou bas, on s'en fout. Mais en tout cas, le Y, il sera au-dessus et en dessous. Mais c'est le X, maintenant, il va le dessiner à gauche. Alors pour avoir les deux, j'ai déjà dessiné avec des points à droite. Maintenant, je vais dessiner avec des points à gauche. Donc je vais faire fonctionner l'animation, le C. Et maintenant, il va dessiner à gauche. Bien sûr, et je vais enlever tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc ça, je peux est-ce que je peux enlever ça? Ah, cosinus. Je vais retirer le superflu. Ça, c'est pas superflu parce que c'est ma courbe. Celui-là, c'est du superflu, c'est pour vous donner des explications. L'asymptote de E, c'est pour vous donner des explications. L'asymptote de D, j'en ai besoin. Alors, tout ce qui est cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique, j'en ai pas besoin. C'était pour vous donner des explications. Par contre, il y a une asymptote la droite là-bas. Ça, je retire. Encore une droite. Voilà. Donc vous voyez que pour dessiner à l'aide des cosinus hyperboliques, il faut que je mette plus A et moins A. Je dois dessiner la partie droite, et puis la partie gauche, ou la partie gauche, et puis la partie droite, peu importe.
Bon, maintenant, je vais vous montrer que ça fait bien 1, ça. Regardez bien. On va démontrer que cos carré hyperbolique moins sin carré hyperbolique, ça donne 1. Alors pour ça, je vais vite créer une page. Donc, on a cos carré hyperbolique du paramètre t moins sinus hyperbolique carré de t. Ben ça, comment faire pour faire ça? On a un produit remarquable, hein, c'est un produit remarquable, c'est cosinus hyperbolique de t moins sinus hyperbolique de t. Voilà, alors j'écris tellement grand que je vais réduire tout ça. Oh, j'écris comme un géant là, mais je suis pas un géant. Voilà, redimensionné, 170. Ça ne me laisse plus de place pour faire de l'écriture pour la suite. Voilà, plus. Alors, on sait bien que tout est en demi. Voilà, tout est en demi. Là, on a multiplié par un demi. Voilà. Là, on sait bien que c'est cosinus hyperbolique, mais c'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x, moins exponentielle de x. Là, c'est moins, mais comme il y a un moins là, ça fait moins par moins, ça fait plus exponentielle de moins x. Voilà, c'est déjà ça. Alors là, c'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x plus exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Donc là, on peut se dire que e de x moins e de x, ça fait 0. Et là, on aura 2 fois e de moins x sur 2. Voilà. Et les deux, là, ils tombent. Hein. Voilà. Multiplié par e de moins x moins e de moins x moins e de moins x, ça tombe. Il va rester 2e de x sur 2, que je simplifie. Et il va rester e de moins x fois e de x, c'est-à-dire e de égale voilà, x moins x. X moins x, ça fait e de 0. E de 0, ça fait bien 1. Donc, cos carré hyperbolique de 1 moins sinus hyperbolique de 1, ça fait bien 1. Bon, allons voir la construction. Ouais, voilà. La construite cette fois-ci à gauche à droite en prenant une fois un A positif, une fois un A négatif. Voilà. Mais je vous ai pas expliqué ce que c'était que le paramètre t. Hein. Bon, quand vous avez une séquente pour l'hyperbole, là, quand vous mettez avec séquente et tangente, vous dessinez la droite et la gauche, il n'y a pas de problème. Donc quand vous dessinez avec l'anomalie excentrique, elle dessine à droite et à gauche. Par contre, ici, c'est pas l'anomalie excentrique, le paramètre. Je vous montrerai ce que c'est. Voilà, faut que je fasse un petit calcul pour vous montrer ce que c'est, ce paramètre. Non, en tout cas, on n'a qu'une seule branche. Et si vous voulez les deux branches, il faut mettre plus 1, moins 1. Je vous remercie.